Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 20 juillet, guidance jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Mercure, votre planète maîtresse, est rétrograde jusqu'au 12, vous incitant davantage à une approche intériorisée des choses. Toutefois, le 1er juillet, la conjonction Mercure-Soleil peut vous apporter un bel encouragement au niveau d'un projet, d'une nouveauté ou même d'un collectif dans certains cas. Vous pouvez vous libérer davantage, extérioriser ce que vous ressentez ou apporter une idée lumineuse autour de cette date en vue de concrétiser une question qui vous touche personnellement. Vénus, la planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est maintenant en marche directe, ouf, après des semaines d'introspection affective, artistique ou financière. Et elle est toujours dans votre signe. Donc elle va ici vous apporter chaleur, douceur et confiance dans la façon de vous mettre en valeur et de communiquer avec les autres. La pleine lune du 5 juillet dans l'axe Cancer-Capricorne vous encouragera à transformer les choses, à faire davantage confiance à votre intuition, votre inspiration et à prendre des initiatives sages mais inspirées. Le carré de Mars à Mercure pourrait toutefois créer un petit peu d'impatience au niveau de la mise en place concrète de votre idée. Vous serez invité à peaufiner peut-être afin de sécuriser davantage ce que vous projetez. À partir du 12, vous serez plus à l'aise. Mercure repartira en effet en marche directe et le Soleil formera un trigone à Neptune, planète de l'idéal et du rêve. Donc cela aura pour effet de vous inspirer concrètement et de façon créative pour donner de la valeur à quelque chose qui est important pour vous. La semaine du 14 au 20 est importante avec un tournant à opérer comme un point de bascule. Le Soleil formera sur cette semaine-là une opposition à Jupiter, puis Pluton, puis Saturne. Donc les grosses planètes qui trônent dans votre secteur des changements de fond. C'est le moment idéal pour agir selon votre cœur, votre ressenti et votre force créatrice. Espérer, puis transformer, puis structurer, tout ça dans la même semaine et dans cet ordre-là. C'est l'ordre cosmique, les Gémeaux, qui pourrait vous inciter à apporter un changement significatif dans votre vie. Donc même si vous pouvez être un peu déstabilisé face à la nouveauté de la situation, vous serez soutenu par ailleurs, surtout par le secteur amical ou social, très dynamique à cette période. La nouvelle lune du 20 juillet proposera un nouveau cycle dans cette ambiance-là. Je posterai votre vidéo concernant cette lunaison à ce moment-là. En attendant, ça bouge déjà sur les 3 premières semaines et vous ne pourrez pas vous empêcher de ressentir un vent de fraîcheur et de renouveau, quelle que soit la façon dont cela se manifeste pour vous. Voilà les Gémeaux pour votre ambiance astro. Voyons ce que les tarots ont à préciser sur cette météo. Les Gémeaux, alors on a une énergie très importante d'actualisation sur ces 3 premières semaines de juillet. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs dans votre tirage, 2, 4, 5 arcanes majeurs qui montrent que l'énergie elle est très fortement ressentie. On va retrouver des similitudes avec le point astro que je viens de vous décrire, un peu plus précis toutefois ici, surtout au sujet du ressenti. Parce que vous voyez, vous sortez avec la lune ici qui se trouve dans la position de votre ascendant, de la façon dont vous vous présentez au monde, dont vous vous présentez à l'autre. Donc vous avez une approche sur ces 3 premières semaines qui est plus intuitive, oui, qui est plus sensible aussi, mais ici, cette lune, elle sort inversée. Elle est vraiment intéressante dans cette position parce qu'elle va aussi, d'un autre côté, vous demander à laisser partir trop de sensibilité, surtout celle qui n'est pas appropriée pour pouvoir évoluer. Parce que le reste de votre tirage, il est plein de puissance, de force pour pouvoir aller de l'avant. Donc, vous êtes invité à ne pas vous laisser retenir par trop d'émotionnel qui pourrait appartenir au passé, mais rassurez-vous, vous allez être guidé. Alors je reprends au départ, j'étais immédiatement attirée par cette lune, mais je reprends au départ. Donc vous rentrez avec ce 2 de Pentacle. Donc le 2 de Pentacle, c'est votre état d'esprit pour intégrer le moi. Vous êtes dans une intention d'équilibrage. Vous voyez que le personnage jongle ici avec 2 pentacles qu'il a dans chaque main, pour trouver une organisation, une justesse dans la façon de placer les choses. J'entends clairement le mot organisation, donc il s'agit, je pense, d'organiser quelque chose dans votre vie
que ce soit une question en particulier, une thématique précise ou quelque chose de plus global, mais on a une notion de passé ici. Parce que le 6 de coupe à côté, il est relatif à l'affectif, mais plutôt au passé. Donc soit vous prenez en compte une relation qui a compté pour vous, qui compte encore, ou le souvenir peut-être de quelque chose vers lequel vous avez de l'affect, soit c'est une activité à laquelle vous tenez, parce que dans cette position du tirage, on a quand même un aspect très visible à l'extérieur, mais vous devez jongler avec ça, c'est-à-dire comment actualiser dans le présent ce à quoi vous étiez sentimentalement attaché par le passé. Ici, il y a quelque chose à laisser derrière, et j'en reviens justement à cette lune, parce que la pleine lune du 5 juillet, c'est une pleine lune éclipse de lune, et vous voyez ici, elle est importante pour vous, parce qu'elle tombe dans votre secteur 8, le secteur de la transformation et du changement de fond, et le fait qu'elle sorte inversée demande à changer votre angle de vue intuitif et émotionnel. Il ne s'agit surtout pas de le laisser tomber, parce que vous en avez besoin de cette intuition et de cette sensibilité pour aborder le monde et puis aller dans le sens de vos projets. Mais ici, je parle d'un autre émotionnel, c'est-à-dire celui qui vous retient en arrière. C'est important, j'insiste, parce que je ressens vraiment qu'il faut insister sur ce point-là. Donc vous êtes au centre avec la carte du pape. Donc ça, c'est une protection pour vous, les Gémeaux, au centre de ces 3 premières semaines. Le pape, c'est une figure d'autorité sage, c'est-à-dire que ce que vous allez initier, ce que vous préparez pour l'avenir, ce que vous avez envie de développer, est protégé ici, et comme béni, si vous voulez, entre guillemets. Le pape, c'est une sagesse supérieure qui vous guide intuitivement, mais il faut pouvoir l'accueillir, il ne faut pas le rejeter justement avec cette lune inversée. Car autre message de cette lune inversée, c'est que quelque chose s'éclaire aussi. La lune, c'est le mystère, c'est la pénombre. Donc ce pape accompagne avec foi cette sortie de l'ombre pour que vous ayez confiance dans vos projets et ressentir une renaissance, même si vous ne la voyez pas complètement encore. On parle bien ici de renouveau et de renaissance. Vous avez le jugement en bas de votre tirage, c'est-à-dire dans votre sphère émotionnelle intime, dans votre refuge, ce qui vous touche personnellement, ce qui vous est cher vraiment. Il y a quelque chose qui demande à émerger, à renaître avec beaucoup d'affirmations. À côté de l'empereur, on vous demande ici de bâtir quelque chose, de bâtir votre identité, de rebâtir votre sensibilité ici de façon posée, concrète et pragmatique. L'empereur, c'est un bâtisseur qui veut concrétiser, maîtriser son domaine et surtout se sentir en sécurité. Donc ici, cet empereur vous guide également. Ce sont des forces phénoménales ici entre le pape et le jugement. Alors même si vous ne voyez pas tout, parce qu'on sent bien une certaine vulnérabilité ici en arrière-plan. Elle est en arrière-plan, elle n'est pas prioritaire les Gémeaux, parce que les arcanes majeures sont beaucoup plus fortes que le reste dans ce tirage, mais vous avez ici cette vulnérabilité. Entre la lune inversée et le 2 d'épée, ça montre simplement que vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Vous voyez, je suis attirée instinctivement par cette lune ici qu'on voit, qui se répète ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Vous voyez qu'ici, on a ce croissant inversé qui est là aussi. Donc, c'est une répétition, quelque chose qui se rejoue à l'intérieur de vous au niveau émotionnel, qui peut vous plonger dans le flou ou dans l'incertitude avec cette lune inversée et ce 2 d'épée. Mais ne donnez pas crédit à ça. Bien sûr que vous pouvez avoir des doutes ou des incertitudes, c'est complètement humain et normal. C'est juste que ici, vous êtes invité à laisser la place à autre chose. Vous avez dans votre secteur relationnel le 2 de bâton, donc ça c'est très bon au niveau relationnel mais aussi amical. Comme je le disais, Mars est en bélier dans votre secteur social et amical. Ça peut être très tonique la relation avec les autres, très agréable aussi parce que le 2 de bâton montre qu'il y a une interaction. Vous avez un échange avec l'autre, vous avez un partage. Et ça peut être vraiment agréable, surtout en dessous de la force. C'est quelque chose qui est maîtrisé, qui vous donne également une sorte d'assise, une sorte de confiance intérieure qui peut vous porter justement. Vous pouvez vous sentir vraiment porté par cette énergie d'interaction
et vous sentir aussi plus à même de vous affirmer justement. Et ça, c'est une énergie vraiment très forte, hein. Alors on sent bien ici la semaine du 14 au 20 juillet, hein, qui est quand même assez sérieuse et importante au niveau de la culmination des choses, de la prise en compte des responsabilités que vous devez prendre. Parce qu'ici, hein, entre cette ligne, l'empereur, la force, franchement là on y va, hein. On se positionne et on y va. Alors oui, on met un peu ses émotions dans sa poche justement, mais parce que vous sentez qu'au fond de vous, ça y est, maintenant il faut avancer, hein, il faut aller de l'avant avec ce 2 de bâton et il faut se reconstruire également au niveau émotionnel. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette lune inversée justement pour commencer ici? L'horloge, ben oui c'est ça, il est temps de laisser partir quelque chose, hein. Mais vous savez ce dont il s'agit les Gémeaux, hein. C'est pas une surprise, il n'y a pas de surprise dans votre tirage, hein. Il y a le passé à remettre à jour. Cette Vénus rétrograde, hein, qui vous a titillé dans votre signe a dû apporter à mon avis des actualisations importantes. Donc soit vous laissez des choses derrière, soit vous les ramenez, vous les réactualisez et vous les faites renaître. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il est temps justement ici de passer à l'action avec responsabilité, mais sagesse, hein. Surtout sagesse ici avec le pape. Qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce pape ici au milieu? La montagne. Donc la montagne, ça peut être quelque chose qui vous semblait insurmontable, mais qui ne l'est pas en fait. C'est une sensation que vous avez avec cette lune ici. Vous pouviez avoir un mouvement de recul, comme si quelque chose semblait trop gros pour vous. Et vous pouviez avoir la sensation que vous n'alliez pas y arriver, hein. Mais vous allez vous rendre compte, les Gémeaux, que là, ce n'est pas insurmontable. Vous allez vraiment vous sentir soutenu pour agir, pour concrétiser, pour transformer, pour sécuriser et surtout pour organiser, hein. Donc la montagne, elle vous dit juste que l'approche que vous êtes invité à avoir, c'est d'avoir un recul émotionnel sur les choses. De faire confiance à la vie, de vous faire confiance aussi, pour pouvoir profiter de la puissance, hein, de cette expérience ici et ne pas la subir comme quelque chose qui vous semblerait insurmontable, hein. Ce n'est pas le cas, c'est une sensation que vous pourriez avoir, mais ce n'est pas le cas. Et c'est bien ce que ce jugement va vous dire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de bâton? Là, vous avez du soutien au niveau relationnel. Un soutien important à mon avis, parce que la force est au-dessus, donc vous avez vraiment un soutien important. Le lys, donc oui, très bien, hein, parce que le lys, c'est vraiment la paix, c'est vraiment la sérénité. On est ici dans une approche qui est active, oui, mais qui est surtout beaucoup plus posée et maîtrisée. La force ici, voyez-le vraiment comme une énergie très cadrante, structurante, mais pas contraignante, hein. On parle ici de la force tranquille, c'est-à-dire le fait d'avoir maîtrisé ces démons intérieurs, d'avoir maîtrisé vos peurs aussi, hein. C'est de ça que parle la force ici. Et dans le secteur de vos projets, elle va vous être très utile, cette force intérieure, pour développer ce que vous avez à développer et aller de l'avant avec une certaine passion aussi, parce qu'il y a de la passion dans le lys, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière, hein. C'est assez fortement ressenti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil les Gémeaux pour ce tirage des 3 premières semaines de juillet? Grand ouvert, mais oui c'est ça, ouvrez-vous les Gémeaux à tous les possibles. Ne regardez pas en arrière, ne vous prenez pas la tête et ouvrez-vous à tout ce que même vous ne voyez pas. Ici, grand ouvert vous demande d'être sensible à toute éventualité, toute hypothèse qui peut s'ouvrir à vous. Voilà les Gémeaux pour ces 3 premières semaines de juillet. Je vous retrouve pour la prochaine escale, c'est-à-dire la nouvelle lune du 20 juillet. À bientôt!